Salut, alors aujourd'hui on va parler logistique. On va parler de comment faire pour ramener et coucher avec une fille quand on n'a pas d'appartement, ou du moins quand on n'a pas son propre appartement. Donc ça vaudra notamment pour ceux qui vivent encore chez leurs parents, et aussi pour ceux qui vivent en coloc avec des gens qui sont pas très ouverts sur le cul, tu vois. Donc, personnellement je pense que ça va vous obliger à être un peu plus créatif, ça va vous faire perdre des filles, je pense, parce qu'il y a beaucoup de filles qui aiment aller chez les mecs, mais il faut pas croire qu'il n'existe pas des solutions alternatives. C'est-à-dire que, voilà, la vérité c'est que souvent les meufs, ce que j'ai observé, c'est qu'elles préfèrent venir chez moi plutôt que de m'inviter chez elles. Tu vois, elles veulent bien que je rentre dans leur chat, mais elles veulent pas trop que je rentre dans leur monde trop vite non plus, tu vois, si c'est juste pour un coup d'un soir. Donc, alors, la première chose, bien sûr, c'est de les exciter suffisamment pour qu'elles puissent renoncer à leurs principes. Tu vois, elles vont renoncer au principe de ne pas t'inviter chez elles parce qu'elle aura tellement envie qu'elle va faire une exception. Hein. Le séducteur doit être une exception à la règle des filles. Tu vois, elle couche pas le premier soir, mais avec vous, elle couche le premier soir. D'habitude, elles vont chez les mecs, mais là, elle était tellement excitée que, tu vois. Donc voilà, et ça, une chose pour les faire renoncer au principe, c'est d'arriver à les exciter suffisamment, à les faire suffisamment fantasmer, les exciter, leur dire ce que tu vas leur faire, leur donner suffisamment envie. Tu vois, ça va être la première chose. Mais, voilà, il y a des filles, ça va pas être possible quand même. Il y a des filles, voilà, ça va être des meufs, tu sais, il y en a de plus en plus qui, grâce à Tinder et tout, elles cherchent seulement à tromper leur mec. C'est-à-dire que c'est des filles qui vont être là pour avoir une petite aventure parce qu'elles se font chier dans la routine de leur couple. Ces filles-là, vous pourrez pas aller chez elles d'aucune manière. Il y a leurs copains, il y a leur machin. Alors elles vont lui raconter qu'elles vont faire une soirée avec leurs copines, mais c'est impossible pour elles d'accueillir un mec chez elles. T'as aussi bien sûr celles qui vivent chez leurs parents et leurs parents sont pas du tout ouverts sur le cul. D'ailleurs ça passe mieux en général quand ils ont un garçon qui fait venir une fille à la maison plutôt que quand c'est une fille qui fait venir des mecs, tu vois, ça passe mieux. Et en général, je pense, moi je m'en fous, j'ai pas d'idée sur la question. Et en coloc, voilà, c'est pareil, tu vois, les filles, elles veulent pas forcément passer pour des salopes devant leur coloc, tandis qu'un mec, il va ramener plein de filles, comme ça a été mon cas. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes colocs là-dessus. Mais voilà, après, on n'a pas tous les mêmes relations avec nos amis, avec les gens avec qui on vit, nos parents et tout. Donc ça, c'est pour ça que, voilà, il va falloir être un peu plus créatif. On va perdre des filles, mais il va falloir peut-être un peu adapter son game. Mais il y a quand même des solutions alternatives quand on n'a pas de logistique. Alors, quelles sont ces solutions alternatives? Alors tout d'abord, si vous n'avez pas votre propre chez vous, ça peut être chez la fille, comme j'ai dit, à condition de l'exciter suffisamment. Ça peut être aussi chez la fille, si elle habite chez ses parents ou en coloc, quand leurs colocs ne sont pas là. Ça peut être aussi chez la fille, chez ses parents, chez ses colocs, s'ils sont vraiment ouverts d'esprit. Ensuite, ça peut être chez vous, pareil, quand il n'y a personne, ou quand il y a quelqu'un, mais qui s'en battent les couilles. Ensuite, il y a la solution d'aller dans un Airbnb, donc tu prends un Airbnb pour faire ta soirée baise, ou d'aller dans un hôtel. Alors moi, personnellement, je toujours pour principe de payer absolument le minimum, donc si possible de ne pas payer pour baiser. Donc vous comprendrez que l'hôtel ou le Airbnb, ça fait pas partie de ma politique, mais je connais des gens que ça a dépanné. Cependant, il faut faire absolument attention parce qu'il y a des meufs qui vont, comme vous le savez, annuler au dernier moment. Elles vont se chier dessus de leur rendez-vous baise, etc. Elles vont annuler. Et vous, si vous avez réservé un Airbnb, si vous avez réservé un hôtel, vous l'aurez dans le cul. Donc ça reste une solution à condition d'être sûr de son coût et de vouloir payer pour baiser, quoi. Voilà. Ensuite, il y a la solution du couchsurfing. Alors, couchsurfing, c'est un truc que moi, personnellement, j'ai très peu utilisé, mais j'avais un pote à Aix, qui habitait Aix d'ailleurs, c'était le capitaine, pour ceux qui lisaient mon journal. Et en fait, le capitaine, il faisait quoi? Il se faisait passer pour un Canadien sur couchsurfing, et il essayait d'aller dormir chez les filles. Alors, des fois, effectivement, il dormait chez les filles, il les baisait. Des fois, il dormait chez les filles, il les baisait pas. Et alors, des fois, il les recroisait 6 mois plus tard dans Aix, et elle comprenait pas pourquoi il était encore là et tout. Donc, tu vois, là, le problème, c'est si tu fais rentrer le mensonge dans l'équation. Si tu mythos pour baiser, ça, tu peux avoir un retour de flamme plus tard. Bon, lui, c'était un balai-couilliste, c'est toujours d'ailleurs un balai-couilliste exceptionnel. Je crois qu'il fait plus ça, hein. Aux dernières nouvelles, il fait plus ça, mais bon, voilà, c'était vraiment un balai-couilliste, donc il s'en battait les couilles. Mais des fois, il était quand même mal à l'aise, tu vois, on en rigolait, mais sur le moment, voilà, ça met un petit malaise. Donc voilà, faire attention à ça. Ensuite, il y a la solution que personnellement, moi je préfère après aller chez elle ou chez moi quand il n'y a personne, c'est le lieu public. Alors le lieu public, pourquoi c'est extraordinaire? Parce que, voilà, en même temps, tu vas réaliser un fantasme à la meuf, tu vois, et en même temps, tu peux coucher sans logistique. Donc, ça peut être par exemple
Faire l'amour dans la rue, oui, oui, vous l'avez bien compris. Personnellement, je l'ai fait même pour des premières rencontres avec une fille. Bon, pas souvent, je crois que c'est arrivé 2 fois dans ma vie. Faire l'amour dans la rue, ouais. Je me rappelle une fois en rentrée de soirée, bam, on a trouvé une petite rue, tu vois, qui était perpendiculaire à une grande rue qui descendait avec un petit renfoncement. On a baisé là. Bon, pas de chance. Après, il y a eu un groupe, je crois que c'était des Américains ou quoi, qui sont rentrés et qui habitaient au bout de la rue. Donc, on a dû arrêter. Mais j'avais quand même, elle m'avait sucé. Et après, j'avais commencé à la prendre, tu vois, comme ça, tac, debout. Mais bon, après, on a arrêté, on est allé chez moi, tu vois. Mais ça peut donner des expériences de baise, tu vois. Après, tu as la voiture. La voiture, c'est vraiment le grand classique. Ils vont tous te dire, ouais, ça c'est pour quand on habite encore chez nos parents, quand on est jeune et tout. Moi, perso, quand j'étais jeune et que j'habitais chez mes parents, j'avais même pas le permis. Le permis, je l'ai eu, c'était 21 ans passés, tu vois. Mais bon, je comprends qu'il y en a qui trouvent que, mais n'empêche que ça peut très bien dépanner. Ça reste un grand classique. Donc, ta voiture ou la voiture de la fille, bien sûr. Ça peut rester un truc, tu vois, quand c'est pas possible, tu proposes de faire dans la voiture. Tu dis, ouais, bon, bah, je peux venir chercher en voiture, on se trouve un coin tranquille, tac, tac, tu vois. Alors, en voiture, comment on peut faire? Je vous conseille pas de vous faire sucer en conduisant, tu vois, ça pourrait donner des accidents, mais vous pouvez vous faire sucer sur le siège avant, la fille elle est assez à côté, elle peut sucer comme ça. Par contre, pour ce qui est pour faire un cuni, pour prendre en missionnaire, en levrette, ou mettre la fille sur vous, encore vous pouvez sur le siège avant. Mais pour tout le reste, ça va être beaucoup mieux de passer sur la banquette arrière, le grand classique de la banquette arrière. Donc là, vous pouvez pratiquer un petit peu tout, quitte à avancer les sièges éventuellement. Après, c'est toujours un peu galère d'enlever les vêtements. Tu vois, tu te contorsionnes un peu, pas trop se taper la tête. Mais bon, franchement, ça se fait dans la voiture. Dans les toilettes d'un bar, j'ai même un pote qui a fait la première fois de sa vie. C'était un mec du Lair de Lyon, donc on l'avait accompagné, on l'avait formé un peu. Et hop, face séduction, il tombe sur une meuf qui voulait bien. C'était une meuf de Montpellier, donc elle était venue à Lyon avec ses copines. Tac, il veut bien, elle veut pas ramener chez lui et tout, mais il a quand même, tu vois, il a provoqué l'occasion, quoi. C'était quand même un buteur, tu vois. Tac, tac. Il est quand même allé chez elle, enfin pas chez elle du coup, dans les toilettes du bar, et bam, ils ont baisé dans les toilettes du bar. Donc, voilà, c'est pour dire que même pour une première fois ou même pour une rencontre avec la meuf, ça peut dépanner, ça peut se faire, tu vois. Après, je dis pas que tu vois, t'as ta copine, vous êtes dans une relation et pour pimenter, vous voulez essayer les cabines d'essayage d'un grand magasin, les toilettes d'un bar. Vous pouvez toujours le faire, les toilettes d'un resto, mais il n'y a pas le même sel que quand c'est pour la première fois avec une inconnue. Tu vois, l'adrénaline, elle monte vraiment de ouf là. Après, moi, ça m'est arrivé aussi une fois dans les toilettes d'une meuf, dans les toilettes du lycée d'une meuf, pardon. C'est-à-dire que elle était en cours et tout, et puis moi je me suis fait passer, c'est peut-être, si vous voulez, je vous raconterai cette histoire dans ma chaîne Mes Histoires de C, d'ailleurs abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Voilà, je rentre, tu sais, j'ai mis mes lunettes, tac, ma chemise, une petite veste et tout, bien, tu sais, comme un jeune prof. Je suis rentré par l'entrée des profs, ils ont même pas regardé, j'ai fait comme si c'était normal. Je suis monté, là où on s'était donné rendez-vous, tac, on est allé dans les toilettes, et elle m'a pompé là. Une petite, bon, hey, arrêtez de me traiter de pédophile, parce que je suis absolument pas pédophile, j'ai pas fait ça maintenant que j'ai 29 ans, c'était il y a quoi, il y a 5-6 ans, voilà, et la fille, elle allait avoir son bac, donc je sais même pas si elle avait pas 18 ans, peut-être 17, 18, voilà, et donc, voilà, donc c'est possible aussi, ça c'est pas le plus facile, le lycée, Après j'ai fait dans la forêt, donc sur le capot de ma voiture dans la forêt, dans un parc, à la mer, dans un hall d'immeuble. Alors ça, tu peux même le faire en rentrant de soirée, tu essayes d'ouvrir les halls d'immeubles. Tu sais, s'il y a plein de halls d'immeubles, tu rentres chez toi à pied, il y en a souvent qui s'ouvrent. Une fois, je suis tombé sur un putain de salon. Il y avait dans un hall d'immeuble, il y avait un salon avec un peu des meubles anciens, des canapés et tout. Mais c'est jackpot, ça, mec. Après, tu peux toujours baiser debout, tu vois, même s'il n'y a pas de canapé, tu peux toujours... L'important, c'est d'avoir une petite isolation, tu vois. Dans un ascenseur, bien sûr, les ascenseurs, les halls d'immeubles et tout ça c'est presque du classique et en même temps ça reste un fantasme, tu vois, pour les filles. Au travail, moi une fois ça m'est arrivé de baiser au travail, c'est-à-dire que en fait je suis descendu, la fille, elle travaillait dans le même immeuble, en fait on s'était branché sur internet, on s'est aperçu qu'elle travaillait dans le même immeuble, elle était en stage dans une banque et moi en fait j'étais comptable quoi. Et du coup je me suis absenté, tu sais, et tout, et en fait je suis sorti. Tac, je suis descendu, on s'est donné rendez-vous en fait à l'étage 0 et en fait, si tu veux, il y avait l'ascenseur avec l'entrée principale et puis il y avait un petit passage sur le côté qui menait derrière pour aller à la cave et tout, tu sais, aux archives quoi, des trucs. Et donc on avait baisé là, par terre, carrément là-dessus. Donc voilà, ça peut être, tu vois, ça peut, avec un peu d'imagination, tu peux y arriver. Ça m'est aussi arrivé de baiser dans une salle de classe inoccupée. Alors ça, par contre, c'était avec Virginie, quand elle était à la salle, putain, désolé, les lapsus aujourd'hui. Elle était à la fac de psycho.
Et en fait, elle m'a demandé de la rejoindre après un cours. Et après un cours, en fait, l'amphi a été vide. Et donc, on a commencé à baiser là. Après, voilà, ça m'est arrivé aussi avec la prof, ma complice actuelle. La prof, elle, en fait, je l'ai accompagnée à sa remise de diplôme. Et en fait, on est allé après, on est monté dans les étages. C'était ceux qui connaissent la manufacture des tabacs à Lyon. En fait, on est monté dans les étages et là, il n'y avait plus personne. Les salles de classe étaient inoccupées. Ben voilà, on a baisé là, tu vois. Après, là, c'était avec des copines, mais nul doute que ça peut se faire avec une meuf qui est prof ou qui est étudiante ou quoi et qui n'a pas froid aux yeux, ça peut se faire. Après, moi, franchement, je miserais plutôt sur la voiture, chez vous, chez elle. Il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être. Alors ça, c'est vraiment l'accent, on va réaliser un fantasme, tu vois, il faut être imaginatif et en même temps, il faut tomber sur une meuf qui soit aventurière. Si t'as pas les deux possibilités, ça peut pas marcher. Mais voilà, une fois j'ai fait dans les cabines d'essayage pour une première fois avec une fille, parce que la cabine d'essayage je l'ai fait plusieurs fois. Et pour la première fois d'une fille, je la drague sur internet, elle me dit on se donne rendez-vous en cabine d'essayage. Tac, rendez-vous cabine d'essayage, hop, Galerie Lafayette, on y va. Hop, là c'était en milieu d'après-midi, tu vois, il y avait pas grand monde, il y avait presque personne même. Et en fait, elle dit ouais, j'attends mon copain et tout, elle commence à essayer des sous-vêtements. Moi, j'arrive, en fait, on s'est pas trouvé au début, j'arrive, il y a une meuf qui me fait qu'est-ce que vous cherchez et tout, il y a une jeune femme qui essaie de sous-vêtements, ça serait pas votre copine et tout, je fais ah oui, oui, oui. J'y vais, tac, pour la première fois qu'on se voit, hop, on s'embrasse sur la bouche devant la vendeuse, hop, on rentre dans la cabine, je rentre, c'est comme si j'étais son mec, je la regarde un peu, elle était déjà en sous-vêtements, je la regarde, bam, je la prends comme ça, tant que l'autre, elle va chercher d'autres sous-vêtements et qu'elle revient voir si ça va. Bon, on l'a pas fait en une fois la baise, on l'a fait en 2-3 fois pour pas se faire surprendre. Mais c'était vraiment un fantasme sympa, tu vois, ça c'était vraiment la montée d'adrénaline et tout. Et puis, évidemment, il y a un autre de mes trucs préférés, c'est le club libertin. Quand tu ne peux pas aller chez une fille ou venir chez elle, tu peux lui proposer de réaliser le fantasme d'aller en club libertin. Donc là, il y a beaucoup de filles qui ont des a priori, des préjugés, qui ont très très peur du club libertin. Donc il va falloir la rassurer sur le fait que pour elle c'est gratuit, le club libertin, entrée femme seule. Après vous pouvez rentrer en couple mais c'est moins cher pour les deux, tu vois. Tu peux la rassurer sur le fait que les gens sont normaux là-bas, on t'oblige à rien, on te regarde pas de travers, tout le monde n'est pas là à te regarder. En vrai, les gens ils s'en battent les couilles, personne t'oblige à faire des pratiques bizarres, tu vois, ça peut rester du sexe très classique, t'es même pas obligé de t'exhiber, tu peux t'enfermer en fait dans des salles où personne te regarde, quoi. Mais il y a beaucoup de filles qui sont exhibes ou voyeurs, tu vois, voyeuristes. Donc voilà. Donc c'était voilà, des exemples d'endroits où tu peux baiser quand t'as pas de chez toi. Par contre, voilà, on va pas se mentir, avoir son chez soi et tout, c'est du développement personnel. Donc ça fait partie du game, donc je vais pas vous encourager à faire ça. Ne devenez pas un putain de Tanguy à 30 ans et tout. Non, non, vous devez absolument travailler sur votre développement personnel. Avoir un chez vous, ça va communiquer de l'autonomie financière et un certain sens de l'indépendance. Ce qui est l'autonomie et l'indépendance, c'est deux choses indispensables aux séducteurs. Je veux dire, un mec sexy, il est indépendant, un mec sexy, il est autonome, il se démerde. Et c'est les filles qui rentrent dans sa réalité et qui font un bout de chemin si leur réalité lui convient, tu vois. Donc voilà, il faut vraiment travailler là-dessus, je pense. Donc ça peut passer par trouver un taf pour avoir l'argent pour faire ça. Ça peut passer par vaincre votre peur de la solitude. Je veux dire, il y en a qui sont étudiants, mais leurs parents leur financent un appart, mais ils en veulent pas parce qu'ils ont peur, ils ont des angoisses d'être tout seuls, etc. Dites-vous bien que déjà quand vous êtes tout seul, aujourd'hui avec l'ordi et tout, tu peux très bien te regarder un film, tu vas pas te faire chier. Mais en plus, avec le game d'internet, avec le game et tout, déjà tes week-ends ils sont pris en soirée. Ensuite, le online, ça peut te ramener des meufs dans la semaine. Tu vas pas souvent t'emmerder, hein, si tu games tout ça. Après voilà, moi je vous conseille, une fois que vous avez votre bésodrome, vous avez décidé de prendre votre bésodrome, de bien choisir l'endroit où vous allez le prendre. Si vous vraiment vous voulez mettre l'accent sur le game dans votre vie, il vous faut un appart qui soit adapté au game. C'est-à-dire par exemple, si vous faites vraiment beaucoup de drague de rue, c'est votre truc, vous choisissez votre spot préféré, là où vous avez le plus de trucs, et puis vous prenez un appart pas loin. Du coup, vous pouvez ramener les filles plus souvent. Tu vois, tu fais un stand date, machin, et hop, tu ramènes la meuf chez toi. Si vous travaillez en drag de night, beaucoup plus votre drag de night, prenez un appart où vous pouvez rentrer facilement à pied, à côté de votre bar ou de votre boîte préférée. Ça vous aidera encore une fois à proposer des afters pour ramener des meufs et d'aller chez vous. Et si vous travaillez en online, il vous faut un endroit où c'est facilement bien desservi. C'est-à-dire que les filles peuvent venir chez vous se faire livrer comme des pizzas. Et idéalement, moi j'avais pas assez bien choisi à Lyon, mais à Aix oui, mais à Lyon, parce qu'il n'y avait pas de bar à côté. Tu vois, il y avait un bar à la journée, mais le soir il n'y avait pas de bar. Ce qui fait que malheureusement j'étais obligé de faire venir les filles directement chez moi. Tu vois, après, même s'il y a des bars, tu n'es pas obligé de dire qu'il y a des bars. Tu leur dis de venir chez toi, c'est plus discret et tout, tu vends la discrétion.
Mais voilà, c'est bien d'avoir un bar pas trop loin et après vous pouvez aller directement chez vous dès qu'elle a vu que vous n'êtes pas un vieux pervers ou quoi. Ou en tout cas bien desservi pour que les filles puissent venir directement chez vous. Voilà, donc voilà, je pense qu'une piole, ça aide pour le game. Moi j'ai des potes qui font beaucoup de game, mais qui habitent à 1 heure de voiture et qui viennent à Lyon exprès pour faire le game, tu vois. C'est galère pour amener les meufs, c'est galère pour baiser les meufs, à part aller chez la meuf, ils n'ont pas de solution, tu vois. Donc voilà, donc il faut bien choisir votre truc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon blog l'article qui reprend cette vidéo point par point en plus développé. Sachez que c'est un extrait de mon guide du plan cul. Donc il n'y aura pas 150 000 extraits sur cette chaîne ni sur mon blog. Je fais 2-3 extraits pour en faire la promo. Donc n'hésitez pas à télécharger mon nouveau guide, le guide du plan cul, qui vous aidera à comment trouver un plan cul, où trouver un plan cul, comment proposer un plan cul. Et après, bah, vous voyez, il y a tous ces problèmes qui sont gérés, comment gérer l'attente d'un rendez-vous quand c'est une semaine plus tard, comment faire quand t'as pas d'appart pour baiser quand même. Il y a toutes ces questions qui sont quand même, qui trouvent leur réponse dans ce guide, qui trouvent des solutions, des pistes. Donc bien sûr, n'hésitez pas à télécharger mon nouveau guide. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description, mais sinon c'est sur mon blog. Vous trouverez facilement sur la barre de droite ou dans ma boutique. Rubrique mes produits. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir et pour me faire voir que vous aimez bien ce genre de vidéos pratiques. N'hésitez pas à commenter, pourquoi pas pour me donner vos solutions à vous pour faire du game quand vous n'avez pas de logistique, si vous n'avez pas de logistique, pour partager avec la communauté de la Cyprine un peu vos solutions, comme ça on met tout en commun et tout le monde progresse. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos potes qui sont un peu en galère, peut-être que ça leur ferait du bien de voir ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement, et bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Je vous dis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.